mangé depuis ce matin. Dites-moi, Madame Chalou, est-ce que je peux vous aider à trouver votre bonheur? De quoi vous avez envie? J'aimerais beaucoup des chips. Eh bien, elles sont dans le placard. Dans celui-ci? Waouh, super. Attendez, je vous apporte un tabouret. Oui. Merci, ce sera plus simple pour les attraper. C'est tellement bon. Tu as vu comme j'ai maigri? Mon Dieu! Venez tous, venez vite! Je n'en crois pas mes yeux! Tu ne manques vraiment pas d'air pour un employé! Et Chinou! Viens vite par ici, mon fils! Rien ne va plus dans cette maison! Il n'y a plus de respect! Flirter avec Chalou? Tu n'as pas honte? C'est quoi ces manières? Je t'ai vu de mes propres yeux! Tu vas vite cesser ce manège! Mais, Emma? Qu'est-ce qu'il y a, Chalou? C'est pas à elle qu'il faut le demander. Je vais te le dire, moi. Notre employé s'est permis de faire les yeux doux à ma petite Chalou. Regarde, elle n'a plus son voile. Donne-moi ce voile tout de suite. Non, mais... Heureusement que je suis arrivée au bon moment. Sinon, je ne sais pas ce qui aurait pu se passer, espèce d'imbécile. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Effronté! Mais, Emma... Pour ce que j'ai vu, il était en train de regarder notre Chalou sous toutes les coutures. Vous allez peut-être penser que je me fais des idées, mais moi je pense vraiment qu'il a dépassé les bornes. Tante Emma? Enfin, Bola ne ferait pas une chose pareille. Si tu ne me crois pas, demande donc à Chalou. Chalou, c'est pas vrai? Oui. Il me faisait des avances, c'est vrai. Tu vois? Emma. Comment peux-tu penser une chose pareille? Bola fait partie de notre famille, il ne ferait jamais ça. Il vit avec nous depuis longtemps. Oui, tu te fais de fausses idées, Emma. Bola ne ferait jamais ça. Ah, je comprends. De nos jours, les employés de maison sont devenus si indispensables que nous autres, les mères et les filles, ne valons plus rien du tout. Quant à toi, ma fille, tu as toujours été si naïve. Un homme de cette maison te regarde et c'est tout à fait normal pour tout le monde, car personne ne prend ta défense. Allez, Chalou, ne restons pas une minute de plus ici. Tiens, garde les chips, nous on s'en va. Allez. Emma, il n'est pas question que vous partiez tous les deux. Si Bola a été irrespectueux, il aura la punition qu'il mérite. Il devra quitter cette maison sur le champ. Mais enfin, ma tante... Pauvre petit Bola, ce n'est vraiment pas juste ce qui lui arrive. Mais comment faire? Il fallait bien montrer à tout le monde qu'il n'est rien de plus qu'un simple employé dans cette maison. Et le faire renvoyer m'a semblé être le meilleur moyen de le prouver. Je n'avais pas le choix. Comment? Sagar t'a dit qu'il voulait guérir? Qu'il voulait redevenir normal? Oui, Aniket. J'ignore pourquoi, mais c'est devenu une idée fixe depuis quelque temps. Qu'il aimerait être comme tout le monde. J'ai peur, vu sa détermination, qu'il soit capable de faire une grosse bêtise pour s'en sortir de cet état. Non, Vidya. Cela n'arrivera pas. Il me semble que c'est plutôt bon signe. Que Sagar ait cette prise de conscience. Et qu'il veuille se rétablir. Nous avons déjà essayé de le guérir. Mais voilà. À cause de l'accident, Sagar a non seulement régressé mentalement, mais il s'est beaucoup affaibli physiquement. Et son père était très inquiet à l'époque. Pour son fils, il craignait que le traitement soit trop fort. Mais maintenant, que sa condition physique s'est nettement améliorée, nous allons tenter de lui venir en aide. J'ai pris contact avec un éminent professeur qui vit aux États-Unis et qui est de passage en Inde en ce moment. C'est peut-être lui qui va sortir Sagar de cette impasse. Tu dois prier qu'il réussisse. Oui.
Je suis convaincu que dès que Sagar ira mieux, tout rentrera dans l'ordre dans cette famille. Et tout ça, à tout jamais. Je voulais rencontrer ce fameux professeur ce matin, mais je n'étais pas certain que Sagar accepterait de le voir. Mais si Sagar est prêt pour un nouveau traitement, nous devons y aller tout de suite. Sagar? Sagar? Oui, je suis là. Approche. Un médecin américain est en Inde. Il souhaite t'examiner. Qu'en penses-tu? Oui, Aniquette, quand allons-nous le voir? Maintenant? Tu veux dire tout de suite? D'accord, allons-y vite. Très bien. Aniquette. Je vais vous accompagner. Non. Maman ne se sent pas très bien. Reste avec elle, c'est mieux. Nous n'en avons pas pour longtemps. Nous allons vous rapporter de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles. Allez, Sagar, allons-y. Je vais guérir Sindhura. En route. Elle n'est pas là. C'est étrange, j'étais sûr qu'on la trouverait ici. Mais où est-ce que Mawa a bien pu passer? Écoute-moi, Arch. Il n'y a personne ici. Pourquoi reste-t-on enfermé? Allez, on va sortir s'amuser un peu, hein? Tais-toi, espèce d'imbécile. Ne bouge pas d'ici. Je reviens très vite. Je vais essayer de découvrir où Mawa a pu aller à une heure si matinale, elle qui ne va jamais nulle part. Hein? D'accord, Arch. Quoi? Entendu, Ne dépasse Arch. pas le seuil de cette porte, tu m'entends? Si tu mets un pied dans cette chambre, tu auras affaire à moi. Je te le promets. C'est Ne t'en compris? fais pas. À tout de suite. Mon papa est dans le jardin. Eh bien, dis donc, quel magnifique miroir. Ça alors? Je me vois dedans. Je ne savais pas que j'étais aussi beau. Je n'avais jamais remarqué à quel point j'étais séduisant. Mon papa est dans le jardin. Et maman à l'intérieur. Me ferez-vous entrer dans votre maison, mademoiselle? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce bruit qui vient de la salle de bain? Qui est là-dedans? Où est-ce que je me cache? Je dois trouver une cachette. Oh mon Dieu! 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 Elle est toute nue. Elle enlève son peignoir et se change comme dans les films. Je suis coincé ici maintenant. Si Mawa me voit, ce sera la catastrophe. Je t'en prie, Dieu, protège-moi. Fais qu'elle ne se rende compte de rien. Mon Dieu, protégez-moi. Ah. Quelqu'un est caché derrière le rideau. La porte de ma chambre était ouverte. Le temps que j'appelle à l'aide, il sera trop tard. Que dois-je faire? Oh mon Dieu! Au secours! Sauve-moi, je t'en prie! Oh mon Dieu! Oh, sauve-moi! À l'aide! Oh mon Dieu! Au secours! À l'aide! Sauve-moi! Oh mon Dieu! Tu vas sortir de là! Mon Dieu! Tu es dans ma chambre! Ah mon Dieu! Je suis mort! Au secours! Aide-moi! À l'aide! C'est moi, Lalanne! Mais qu'est-ce que tu fais ici?
Mawa, je te promets que je l'ai pas fait exprès. En fait, c'est Arch qui m'avait dit que Entrer je dans ta devais... chambre, c'est moi bien sûr qui lui ai dit d'entrer dans ta chambre. Tu vas voir ce que tu vas prendre, espèce d'imbécile. Je vais te... Écoute, Mawa, tel que tu le vois là, il a l'air d'un garçon tout ce qu'il y a de plus normal. Mais de temps en temps, il fait des choses stupides. Il vient d'un petit village, hein, Lalan. C'est vrai. Il n'a jamais vu de belle maison comme celle-ci. Et il a complètement perdu les pédales. Je te demande de lui pardonner pour ce qu'il a fait, Mawa. Tu vas t'excuser toi aussi auprès de la demoiselle, vois rien. Oui, je vais Hein. le faire. Je suis désolé, Qu'est-ce que tu Mawa, je fabriques, suis enfin, vraiment désolé. relève-toi. C'est quoi encore ce comportement? Tu fais vraiment n'importe quoi, hein? Demande-lui pardon, c'est tout. Accordez-moi votre pardon. Va-t'en, Allons-y. pardon. Elle m'a frappé très fort. Pardonne-nous. Elle m'a désolé. frappé très fort, tu C'est sais. bon, allons-y. Ah, Bien fait pour toi, idiot. Avance. De toutes les pièces de la maison, il a fallu qu'il choisisse ma chambre. Mais si c'était seulement pour visiter, pourquoi s'est-il caché derrière le rideau? Vidya, pourquoi est-ce qu'Aniket n'est pas encore revenue? J'ai sommeil, moi je veux dormir. Sagar, va te coucher. Allez, au lit. Non. J'ai envie de savoir ce que le docteur lui a dit. S'il te plaît. Voilà ce qu'on va faire. Toi, tu vas te coucher et moi, j'attends Niket. Je te réveillerai dès qu'il arrive. Promis? Promis. Aniket, tu as le diagnostic. Oui, maman. Maman, après lecture du rapport de Sagar, le médecin dit qu'il faut une intervention et qu'après cela, Sagar sera rétabli. Cependant, le médecin a aussi dit que les chances de réussite de l'opération sont de 50%. Il est possible, selon lui, que l'état de Sagar s'aggrave. Nous devons tous nous concerter et décider si nous voulons prendre ce risque ou pas. Et si nous optons pour l'opération, dans ce cas, elle pourra être pratiquée dès demain si nous sommes tous d'accord. Je ne veux pas prendre le moindre risque de mettre la vie de Sagar en danger. Si ses chances de redevenir adulte ne sont que de 50%, dans ce cas, je ne veux pas qu'on l'opère. Ma tante, est-ce que vous voulez que Sagar dépende des autres toute sa vie? Nous devrions avant tout penser à lui, non? Pourquoi partir du principe que l'opération va forcément échouer? Et puis, est-ce qu'on peut dire que Sagar mène une vie normale actuellement? Aniket a tout à fait raison. Il faut tenter l'opération. Au moins, une fois qu'il sera guéri, il arrêtera de me tripoter ma queue de cheval. Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes, Chalou? Hein? Tu dis vraiment n'importe quoi. C'est vrai, Aniket, que le risque de 50% que l'opération échoue n'est pas à prendre à la légère. Nous ne pouvons pas... Je suis d'accord, Rouma. Nous ne pouvons pas mettre en péril la vie de Sagar. Je vous dis ce que je pense, cela n'engage que moi. Vous en faites ce que vous voulez, mais... Arch, qu'est-ce qui te fait si peur? On ne s'arrête pas de marcher de peur de tomber et de se faire mal. C'est comme ça que parlent les médecins avant toute opération importante. Ainsi Dieu leur pardonne si cela se passe mal, et ils ne sont pas tenus pour responsables. Mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas envisager l'opération. Aniket, je pense vraiment que nous devrions tenter l'opération.
Mère. Aniket. Avant que vous preniez votre décision, j'aimerais que vous écoutiez ce que j'ai à vous dire. Je sais que je ne devrais pas intervenir. Surtout quand les aînés sont en train de prendre une décision importante. Mais là, il s'agit de l'avenir de notre couple. Alors, je vous demande de bien y réfléchir. Et de ne pas aller de l'avant avec l'opération. Car, à l'heure actuelle, nous sommes très heureux. C'est vrai, durant ces derniers jours, il m'a semblé très préoccupé et aussi très bouleversé par sa santé mentale. Il est tourmenté et inquiet. Mais nous pouvons l'apaiser et le rassurer en lui expliquant. Et je suis sûre qu'il va comprendre, faites-moi confiance. Et si par malheur, l'opération allait s'avérer un échec, avec des conséquences désastreuses, alors nous ne pourrons rien pour lui. Donc, je vous demande du fond du cœur de ne pas aller de l'avant avec une telle opération qui pourrait mettre sa vie en danger. Maman, quelle décision prendre? Écoutez-moi. Je sais que vous avez tous une idée très précise sur le sujet. Vous avez tous réfléchi et donné vos avis. À moi de vous dire ce que j'en pense. Je veux guérir, c'est tout. Alors, cette opération, je la veux. Aniket, appelle le docteur et dis-lui que je veux faire l'opération. Je veux guérir, s'il te plaît. Vidya? Hein? Vidya, est-ce que tu as vu à quel point Sagar est déterminé? Il commence à se rendre compte que sa vie n'est pas telle qu'il aimerait. Il réalise qu'il y a quelque chose qui cloche. Il essaye de nous faire comprendre à tous qu'il sait qu'il n'est pas bien, qu'il ressent un manque dans sa vie. Il a le droit de mener une vie normale comme tout le monde. Cette vie normale qu'on lui a cruellement ôtée alors qu'il était à la fleur de l'âge. Maman, Vidya, je comprends vos craintes et votre inquiétude, mais essayez de comprendre, s'il vous plaît, ce que Sagar est en train d'endurer. Aujourd'hui, le destin lui offre une chance de retrouver sa vie. Nous devrions tous l'aider à redevenir comme avant. Tout ce que je demande, c'est d'accepter son choix, même si la décision finale vous appartient. Très bien, mon fils. Si Sagar pense que c'est bien pour lui, je ne peux pas m'y opposer. Très bien. Si tout le monde est de cet avis, je ne serai pas égoïste et je ne m'opposerai pas à cette décision. Bonjour, docteur. C'est Aniket à l'appareil. Oui. Nous avons décidé d'accepter l'opération. Très bien. Je vous rappelle pour vous tenir informé. Merci. Le docteur vient de m'annoncer qu'il retournait aux États-Unis demain soir. Ce qui signifie que l'opération doit être pratiquée demain matin. D'accord, Vidya? Demain? Si rapidement? Je vais mourir, oh mon Dieu! Qui est-ce qui gémit comme ça? Ben, dis donc.
Elle t'a fait si mal que ça? Elle m'a frappé encore et encore. Je suis sûr qu'elle m'a cassé le genou. Ça va aller, ça va passer, détends-toi. Ne t'inquiète pas. Lalan, tu souffres à ce point-là? Qu'est-ce qui se passe, Arch? Tu n'as pas la même voix que d'habitude. Ah, ça y est, j'ai compris. Cela doit être une nymphe qui me parle. Elle est venue pour apaiser mes souffrances. Pour être auprès de moi dans mes derniers moments avant que je ne parte rejoindre l'au-delà. Calme-toi, Lalan, tu délires, reste tranquille. Ce n'est pas du tout la voix d'une nymphe ou d'un ange comme tu pourrais le croire. C'est la voix de Mawa, mon cher Lalan. C'est toi, Mawa? Le pauvre garçon. Il est en pleine crise de délirium et il pensait vraiment que tu étais une créature céleste. Dis, Mawa, ce sont mes cris de douleur qui t'ont fait venir jusqu'ici? Je te promets que je ne referai plus jamais une chose pareille. Tu n'entendras plus jamais parler de moi. Je te le garantis, tu peux me croire. Lalan, s'il te plaît, ne dis pas ce genre de choses. C'est quand même de ma faute si ton genou te fait autant souffrir. Mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il ne fallait pas me faire peur comme ça. Je suis vraiment désolée. Non, non, ne dis pas ça. Mawa, ne dis pas que tu étais désolé. Tu vois, si tu dois t'excuser alors, je vais me sentir encore plus gêné. Eh oh là là, Lalan, je suis dans une grosse panade, dans une gigantesque panade même, Mawa. À cause de ce qui vient de t'arriver, j'ai oublié que je devais faire quelque chose de très important. Si je ne passe pas ce coup de téléphone rapidement, je risque de m'en mordre les doigts toute ma vie, c'est très important. Et à cause de toi. Mais attends, Mawa, s'il te plaît, donne-moi ça, tu veux? Dis-moi, Mawa, est-ce que cela t'embêterait si je te demande de rester un moment avec Lalan pour lui tenir compagnie pendant mon absence et de maintenir cette bouillotte sur son genou, hein? S'il te plaît, prends-la. Si je ne passe pas ce coup de téléphone, ce sera la cata. Lalan, elle va prendre soin de toi. Elle est comme une sœur pour moi. Hein? Allez, je file. Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui est un jour très particulier pour moi. Je vais peut-être changer radicalement de vie. Tu vois, je te confie mon mari. Prends grand soin de lui, s'il te plaît. Sagar, fais-toi bénir par tout le monde. Pourquoi est-ce que vous faites ces têtes d'enterrement tous les deux? Qu'y a-t-il? Vous n'êtes pas content? Vous êtes triste? Vous voyez, les adultes ont peur. Ils sont tristes parce qu'ils craignent que l'opération soit un succès. Ils ont peur de ne plus pouvoir me gronder. Et que ce soit moi qui les gronde. Mais vous, qu'est-ce qui vous rend triste? Monsieur Océan, après l'opération, quand tu reviendras adulte, tu ne joueras plus avec moi? Tu nous traiteras comme des enfants, toi aussi? Papa? C'est vrai que tu ne t'amuseras plus avec nous? Est-ce que vous pensez vraiment que je vais m'arrêter de jouer avec vous? Que je ne m'amuserai plus? Bien sûr que non. Alors,
Quoi qu'il arrive, je continuerai à jouer avec vous, car vous êtes tous les deux mes deux meilleurs amis. Oui, papa. Allez, souriez. Allez, faites-moi un sourire. C'est bien. Cindy. Cindy, ça y est, c'est bon. Je vais enfin me faire opérer. Je vais... Sagar. Sois heureux, mon chéri. Tu sais, je te suis très reconnaissant d'avoir toujours été là. Tu m'as donné tellement d'amour. Et tu sais, tu es vraiment la meilleure sœur du monde. La meilleure. Je suis persuadé que grâce à ta bénédiction, tout se passera très bien, Cindy. L'opération va être une réussite. Je vais devenir un adulte, un homme. Oui. Sagar, mon frère adoré, sache que tu seras toujours dans mes prières. Merci. Allons-y, Sagar. Nous allons être en retard. Oui, allons-y, vite. Allons-y. Bye. Allons. Bye. Allons. Dépêchez-vous. Attends, Sindura. Je n'en reviens vraiment pas. Tu as donné ta bénédiction à Sagar devant tout le monde et devant Dieu. Mais moi, je sais que tes intentions sont malveillantes. Alors avant d'aller à l'hôpital, je tiens à te mettre en garde que si tu tentes quoi que ce soit pour empêcher l'opération de Sagar, je te le ferai payer très cher. Aniket, que tu le crois ou pas, j'ai pris une grande décision aujourd'hui. Qu'il était grand temps pour moi d'être puni. Pour tous mes péchés. Comme tu me l'avais dit, c'est Sagar qui va décider de mon sort. Et je sais déjà, Aniket, qu'il ne m'épargnera pas. Mais je souhaite malgré tout que mon frère guérisse enfin. Je veux que mon frère s'en sorte et qu'il aille mieux. Je le souhaite de tout cœur. Je ne crois pas à un traître mot qui vient de toi. Tout n'est que mensonge, Sindura. Je ne te croirai jamais. Monsieur Sagar, allongez-vous, je vous prie. Ok. Madame Singh, Oui. venez, s'il vous plaît. Ces documents sont à signer. Mais de quoi s'agit-il? J'ai besoin de votre autorisation pour opérer votre mari. Ce document précise, que Dieu nous en préserve, que si durant l'opération, il y avait un problème, vous ne poursuivrez pas l'hôpital. Signez ici. Vidya, ce sont les formalités d'usage avant toute opération. Et comme tu es l'épouse de Sagar, c'est à toi de donner ton accord. S'il te plaît. Vidya, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. S'il te plaît, si je te dis que tout va bien se passer, c'est que tout va bien se passer. Je t'en prie. Mets ton empreinte, s'il te plaît, ton empreinte.
Merci, Madame Singh. Et maintenant, veuillez attendre à l'extérieur. Nous allons bientôt emmener Monsieur Sagar au bloc opératoire. Dites, docteur, quand allez-vous commencer l'opération? Dans une petite heure environ. Très bien. À plus tard, Sagar. Bye. Mince. Pourquoi faut-il que ma chaussure casse maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me rendre à l'hôpital? Tout le monde est parti. Tu es là, chérie. Qu'est-ce qui t'arrive, Chandra? La lanière de ma chaussure vient de se casser et Arch a emporté la clé de la chambre. Toutes mes chaussures sont à l'intérieur. Comment je vais faire pour aller à l'hôpital? Voici une occasion en or, Emma. Saisis-la tout de suite. Ma chérie, malheureusement, mes chaussures ne vont pas t'aller. Sinon, je te les aurais volontiers prêtées. Tu vas devoir apporter cette chaussure chez le cordonnier. Oui, ma tante, je vais devoir la faire réparer, mais j'en ai besoin pour sortir. Je ne vais pas partir pieds nus. Je n'ai pas d'autres chaussures. Et celle-là est cassée, je ne peux pas la porter. Ah oui, c'est vrai, tu as raison. Eh bien voilà, Chandra, j'ai une idée. Chinu ne va pas tarder à sortir à ce qu'il m'a dit. Donc, tu n'as qu'à les lui donner. Il les apportera chez un cordonnier et te les fera réparer. C'est très bien, ma tante. Très bonne idée. Je te les confie. Demande à Chinu de les faire réparer au plus vite, s'il te plaît. Très bien. Je te les laisse ici. Je vais chercher mon porte-monnaie. Dis-moi, il me semble que ton collier est un peu tordu. Tu veux le faire réparer? Ma tante, c'est à la mode en ce moment. Tu ne peux pas comprendre. N'oublie pas de demander à Chinu d'apporter mes chaussures chez le cordonnier dès que possible, d'accord? Je vais chercher mon porte-monnaie. Allons-y. Le repas est prêt, nous pouvons le leur apporter. C'est pas de chance, je viens juste de manger. Mon chéri, tu ne crois pas que tu travailles déjà beaucoup dans cette maison? Et maintenant, tu dois cuisiner pour toute la famille et tu leur apportes le repas à l'hôpital. Qu'est-ce que ça peut bien faire, Emma? C'est ma famille. Ils sont tous à l'hôpital en ce moment. Il fallait bien que quelqu'un cuisine. Alors je m'en suis occupé. En fait, Vidya avait proposé de venir pour cuisiner. Mais j'ai préféré qu'elle reste au chevet de Sagar. Oui, maman. Chinu a permis à Vidya de rester à The Hospital et s'est occupé lui-même du repas, oui. Arrête, Chalou. Je n'aime pas quand tu parles l'anglais. Quant au repas, il aurait pu être prêt bien plus tôt. Si tu ne m'avais pas retardé. Chinu, chéri, tu es vraiment un garçon très naïf. Toi, tu les considères comme ta propre famille, tandis qu'eux te traitent toujours comme leur esclave en te demandant sans arrêt de leur rendre service. Qu'est-ce que tu sous-entends par là, Emma? Je te dis juste ce que je vois, mon grand. Écoute un peu ça. Donne-moi les chaussures qui sont là-bas. Oui. Ces chaussures appartiennent à Chandra. Il y en a une qui est cassée et elle me les a confiées car elle voulait que je te demande si tu pouvais les apporter chez le cordonnier. Alors dis-moi ce que tu en penses, Chinu. D'habitude, ce ne sont que les employés de maison qui reçoivent des ordres, n'est-ce pas? Quoi? Chandra t'a vraiment dit ça, maman? Oui. Comment a-t-elle osé parler de cette façon de mon Chinu? Si ce n'était que ça, tiens, prends ça. Tiens ça. Elle est allée encore plus loin. Elle m'a demandé de dire à Chinu qu'il fasse réparer ses chaussures au plus vite, car elle en avait bien besoin pour une sortie. Est-ce qu'ils prennent mon Chinu chéri pour leur serviteur? Pour toujours tout lui demander? C'est bien ce que je suis en train de dire, ma fille. Mais non, écoute. Chandra n'est pas comme ça, tu ne la connais pas. Tu as sûrement mal compris ce qu'elle a voulu dire. Tu sais, elle ne réfléchit pas toujours avant de parler. Je la connais très bien pour ça. Et puis, toucher les pieds d'une grande sœur porte bonheur. Alors faire réparer ses chaussures est un plus grand honneur encore. Allez, donne-les-moi. Je vais les faire réparer. Laquelle est abîmée? Ah oui, celle-là. Garde l'autre. Maman? Tiens-moi ça. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir un gendre aussi stupide? C'est vrai, il accepte toujours de rendre service à tout le monde sans rechigner. Je vais devoir employer les grands moyens pour lui faire comprendre qu'on se sert de lui. Est-ce que tu sais ce qui est arrivé à ce patient? Oui, c'est vraiment très triste. C'est un gentil garçon qui a perdu la mémoire dans un accident.
Figure-toi que c'est pire maintenant. Sa famille a voulu le faire opérer pour qu'il retrouve la mémoire. Malheureusement, l'opération a échoué. Il ne peut plus ni entendre ni parler. Le pauvre est devenu un vrai légume. Le docteur avait pourtant prévenu la famille du patient que ses chances de guérison n'étaient pas énormes. Il pouvait s'en sortir complètement ou alors pas du tout. Mais même en sachant tout ça, la famille est restée catégorique. Regarde dans quel état est ce pauvre homme. Aniket! Aniket, il faut arrêter cette opération! Mais qu'est-ce que tu racontes enfin? Aniket! J'ai un très mauvais pressentiment. Je sens que cette opération ne sera pas une réussite. Il se pourrait que Sagar empêche l'opération. Nous ne pouvons plus faire marche arrière maintenant. Nous avons déjà complété et signé toutes les formalités. Alors comment veux-tu... Je t'en supplie, Lydia! Aniket. S'il te plaît, empêche cette opération. Aniket, si Vidya a un mauvais pressentiment, il faut tout arrêter. Fais vite, mon fils. Mais maman... Aniket, je t'en conjure. Non, écoute-moi. Viens avec moi. Il faut que tu le fasses pour lui. Viens. C'est d'accord. Viens avec moi. Allons-y. Viens vite. Allez. Le patient qui était là, où est-il? Qui, Monsieur Saga? Oui. On l'a transféré au bloc opératoire. Docteur, pourquoi êtes-vous habillé tout de vert? Eh bien, c'est mon uniforme. Tout comme l'uniforme que les enfants doivent porter pour l'école. Je vois, c'est un uniforme. C'est joli. Vidya, je n'ai pas peur. Je serai beaucoup mieux après l'opération. Je serai complètement rétabli. Je n'ai pas peur. Je t'assure, je n'ai pas peur. S'il vous plaît, allez voir quel est le problème. Qu'est-ce qui vous arrive? Mais que faites-vous tous ici? Monsieur Aniket, qu'est-ce qui se passe? Docteur, écoutez-moi, Vous êtes dans un bloc opératoire, vous n'avez pas le droit d'entrer. S'il vous plaît, pardonnez-nous. Enfin, pourquoi vous êtes-vous permis d'entrer? Parce que... nous ne voulons pas que cette opération ait lieu. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Vous avez donné votre autorisation écrite. Vous vous en souvenez? Oui, docteur. Je sais que j'ai mis mon empreinte sur les documents et que je vous ai donné mon autorisation. Je sais que c'est moi qui l'ai emmené jusqu'ici. Je le sais. Mais j'ai changé d'avis et je ne veux plus que vous l'opériez. Arrêtez tout. Vous nous avez dit que les chances de réussite sont de 50%. Soit elle s'en sort bien, soit son état se détériore. Non. Je ne peux pas risquer de mettre la vie de mon mari en danger. Laissez mon mari tel qu'il est, docteur. Ne pratiquez pas cette opération. Je vous en supplie, docteur. Très bien. On arrête. Docteur, s'il vous plaît, je veux que vous m'opériez tout de suite. Je veux grandir, je veux redevenir adulte, je vous en prie. S'il vous plaît. Je veux redevenir normal. Je veux guérir, je vous en supplie. Cindy. Maman. Touchard. Aniquette, je t'en prie. Désolé, Sagar. Malheureusement, si votre famille s'y oppose, nous ne pouvons pas vous opérer. Écoute-moi, Sagar. Je sais que tu as très envie de guérir et d'aller mieux. Mais essaie de comprendre. Je ne peux pas mettre ta vie en danger, tu comprends? Je ne veux pas te perdre. Je vais te ramener à la maison avec nous. Tu veux bien? Sois raisonnable. On rentre à la maison. Tu comprends? Oui, mon fils. Rentrons à la maison. Oui, Sagar. Personne ne m'écoute jamais dans cette maison. Aucun d'entre vous. Je vous ai dit que je voulais grandir, que je voulais guérir. Est-ce que vous étiez d'accord? Vous avez accepté? Pourquoi vous m'avez fait une chose pareille? Pourquoi vous ne m'avez pas fait opérer? Pourquoi vous ne voulez pas que j'aille mieux? Seuls les adultes peuvent faire ce qu'ils veulent, oui. Ils ont le droit de faire tout ce qui leur plaît. Pourquoi vous ne voulez pas que je devienne adulte moi aussi? Je pourrais être libre et me débrouiller tout seul. Je pourrais prendre des décisions comme un grand. Vous étiez tous d'accord. D'accord, Sagar. Nous voulons que tu te fasses opérer. Tu l'as dit toi aussi. Ok, Sagar. Tu vas te faire opérer. Vous m'avez emmené à l'hôpital. On m'a fait tous les tests. Je n'avais pas peur à l'hôpital. Enfin si, j'avais peur, mais j'ai fait comme si je n'avais pas peur. Parce que sinon, l'opération serait annulée. Et puis j'étais confiant, parce que je voulais guérir par-dessus tout. Je voulais aller mieux, je voulais devenir adulte. J'ai même supporté la piqûre, et toi tu sais bien, Vidya, que j'ai une peur bleue des piqûres, tu le sais bien. Et là, je l'ai pourtant fait. Mais quand tout était prêt pour l'opération, vous êtes entrés pour tout arrêter. Non! Vidya, dis-moi. Dis-moi pourquoi tu as fait ça. Touchard, maman, Aniquette, Cindy, vous étiez tous à l'hôpital. Pourquoi vous n'avez pas arrêté Vidya? Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas empêché? Aucun d'entre vous n'a pensé à ce que je voulais, moi. Personne ne s'est demandé ce que voulait Sagar. Tout le monde dit m'aimer dans cette famille. Et pourtant pas un seul d'entre vous ne sait ce que je ressens. Vidya avait peur que je ne m'en sorte pas. Elle craignait que l'opération échoue. J'aurais pu m'en sortir, maman. J'aurais pu aller mieux, Aniquette. Cindy, j'aurais très bien pu guérir. As-tu imaginé une seconde que ça puisse marcher?
Dis-moi, pourquoi t'as fait ça, Vidya? Pourquoi, dis-moi? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ça, Vidya? Dis-moi. Ça aurait pu marcher. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi, Vidya? Pourquoi? J'aurais pu redevenir normal. Arrête, s'il te plaît. Arrête. J'ai commis une erreur, pardonne-moi. S'il te plaît. Arrête. T'approches plus de moi. Plus jamais.